Yo Menasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui... on va faire une critique au dernier épisode de X-Men 97, donc l'épisode 10, et puis tout simplement le season finale, le final de la saison. Saison riche en rebondissements, une saison incroyable, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise une là série phénoménale. Là, je fais une critique du coup pour la forme, pour que vous sachiez ce que je pense du dernier épisode. Mais C'est une masterclass. c'était une masterclass. Là, le mot n'est pas usurpé. Il y a à plusieurs reprises, je fais des sauts comme ça dans mon siège. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression d'être un gosse. J'ai dit, c'était trop bien. L'animation. L'animation, de toute façon, pour moi, maintenant, c'est la référence. En termes d'animé... Série animée, tu veux dire. série animée US, Ouais. occidentale, on va dire. Ouais. Parce que, encore une fois, les Japonais sont capables de faire largement mieux. Ouais. Mais et encore, il y a eu l'utilisation de la CGI comme ça, les Japonais ils font pas encore. Enfin pour moi ils touchent pas encore à ce niveau-là. Mais en termes d'animation c'est phénoménal. C'est phénoménal. Invincible, je te regarde droit dans les yeux. Non, Je suis ton plus grand. pas au niveau. Je suis ton plus grand supporter. Mais il va falloir step up le game à Je suis d'une d'accord, force. Je suis d'accord. Oh là là. Parce que, Oh là là. Parce que c'est clair qu'Invincible saison 2, moi je te l'ai dit, même pour le final, il y avait des Ah non mais problèmes. je suis d'accord. Il y avait des problèmes. Je suis Il y a des d'accord. moments où je regardais, je faisais... Bah surtout que maintenant quand tu Le vois mec. ça en face, tu te dis non mais donc sortez pas une moitié de saison et une autre moitié de saison, sort une saison terminée, mais on voit du lourd. On voit du lourd, je sais que c'est pas le même budget, hein, parce que la moitié du budget part dans le voice cast, mais quand même. Donc, tu vois ce qui se fait à côté. Quand tu vois les animations que t'as balancées pour le spin-off de Atom Eve, excuse-moi, fais la même chose. Ah, puis en plus, quand tu sais ce qui va arriver dans la prochaine saison, quoi. Ah, il va falloir mettre du respect sur certains personnages qui vont faire leur entrée. Exactement. Donc, Donc step up le level. Bref, X-Men 97. X-Men 97, alors bon, voilà, évidemment, on reprend, les événements de l'attaque de Bastion et de Magneto. Après que Wolverine se soit fait fumer. Exactement, Wolverine s'est fait déposséder de son adamantium. Il est KO tout l'épisode, du coup, bon voilà. Out. Et puis du coup, on commence l'épisode avec Charles, Ouais. qui est dans le cerveau de Magneto, Il Magnus. est remonté à l'époque de leur rencontre. dans les années 60. C'est ça. Et puis bon, on voit comment ils se sont rencontrés. Ouais, c'est stylé, j'ai leur beaucoup petite aimé discussion. ça. Ouais, c'est ça. Ils découvrent que l'un et l'autre sont des mutants. Au début, ils osent pas trop se le dire, en fait. Parce Surtout que, Magneto. Tu parles pas comme ça, quoi. Surtout Magneto. Tous les gens qu'il a croisés, qui ont compris que c'était un mutant, parce qu'il a dû les fumer. Et puis bon, encore une fois, connaissant son passé, il est pas du genre à... Leur petite discussion, encore une fois, reflète bien leur personnalité. Ah, vraiment. L'un dit, ouais, les mutants devraient utiliser leur pouvoir pour montrer au monde ce qu'ils sont capables pour faire le bien, ce dont ils sont capables pour faire le bien. Puis Wolverine, il dit, mais... Pas Wolverine, Magneto. Magneto, il dit, non, mais... les gens, ils ont pas envie d'être meilleurs, Charles. En plus, Ils pensent déjà être les meilleurs. Les Ils meilleures veulent même victimes. être les meilleures victimes. Ah, ça, cette phrase-là, je me suis dit, ouf. Ouf. Oh, ce banger. Oh, ce Non, mais banger. Le nombre de punchlines qu'il a, Magneto, c'est incroyable. Non, attends, les meilleures victimes, mais ça... je vais me taire là-dessus. Mais... Concurrence victimaire. Ah, Oui, non, mais non. c'est quand il a dit ça, j'ai fait Magnus. Eric. Moi, je l'appelle Magnus. Je l'appelle Eric. Parce Parce que- que tout le monde l'a toujours appelé comme ça. Ouais, Je l'appelle Eric. mais là, on voit que ce que j'aime bien, c'est que le fait que Charles l'appelle Magnus, Oui, ça bon, lui donne de la C'est ça, proximité. c'est la famille. Parce que tout le monde sait pas qu'il s'appelle Oui, Magnus, tu vois. Mais c'est en plus pendant toute la saison, je me dis, mais pourquoi il l'appelle Magnus? J'avais complètement zappé que c'était son deuxième prénom. J'étais tellement habitué à Eric, Ouais. Fincher. Oui, voilà, tu vois. Donc c'est cool, tu vois. C'est-à-dire que donc c'est pour ça moi aussi maintenant j'ai envie de l'appeler Magnus. On fait pareil, tranquille. Non, je suis un petit Magneto. C'est même pas que je suis team Magneto, mais bon bref, on va pas revenir sur ce sujet. Bon, voilà, on voit en tout cas que dans son cerveau c'est le bordel, hein, évidemment, parce que Charles Xavier décide de faire un hold-up, hein.
Clairement, Oui, il rentre dans jusqu'à son son- cerveau, il dit si tu Voilà. rétablis pas le champ magnétique de la Terre, je te force à le faire. Je rentre dans ton cerveau, je te force à le faire. Alors Magneto, il lui dit non mais attends, si tu fais ça, ça va nous ruiner tous les Voilà, deux. tu vas y laisser ta peau aussi. C'est un risque que je suis prêt à prendre, mec. Il est déterminé. Hein. C'est bien, mais en même temps, Xavier, il est il n'y déterminé. a pas le choix, il aussi, n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Voilà. Oui, parce que. Puis Magneto qui dit un autre truc, il dit ouais, pourquoi es-tu si déterminé à protéger ceux qui nous sont génétiquement inférieurs. J'ai fait là, Magneto. Bon, là, c'est là que je me désolidarise. Calme-toi. Calme-toi. Parce que ça porte un nom, c'est le racisme. Calme-toi, Magneto. Ah bon, on va pas commencer à dire qu'il ne l'est pas. Mais évidemment qu'il l'est. Ah bah oui, non mais voilà, c'est non pour mais ça y a pas de calme-toi. Mais c'est pour ça que je dis, bon, là, c'est le moment où je dis, bon, doucement. Non, mais bon. Je veux bien être de ton côté, mais il y a des trucs. Après, non mais parce que en plus, encore une fois, je comprends. Ce point de vue, il est logique aussi. Oui. Le racisme qu'il y a dans la vie réelle, il est complètement stupide. T'es raciste, t'es stupide. C'est qu'il n'y a pas à aller par 40 000 chemins. C'est juste parce qu'il y a une différence de couleur. Une différence de culture. Il se limite à ça, le racisme, dans la réalité. Là-dedans, je veux bien comprendre, bordel de merde. Je suis une espèce supérieure. Capable de créer un astéroïde, poteau. Donc forcément, tout le monde m'est inférieur. Bon bah les couilles. Ah non mais on va pas commencer à parler, je sais pas comment. Je comprends ce qu'il veut dire. Pour moi, c'est un terme à prendre avec des pincettes. Je sens que les gens ils vont commencer à clipper ce que je vais dire. C'est un racisme justifié. Parce qu'effectivement, ils sont l'espèce supérieure. Oui. Non, mais oui, c'est dit. C'est parfait. C'est l'espèce d'homme suivant. Le racisme des humains envers les mutants est justifié. C'est ce qu'on dit depuis le début de la saison. Donc, excuse-moi, c'est normal. C'est justifié. Il est supérieur à la race humaine. Donc, voilà. Après, lui se considère comme étant supérieur. Oui, après, voilà, c'est pour ça qu'il y a un conflit. Il faut bien créer un conflit. Si tout le monde était d'accord, on n'en serait pas là. Non, vas-y, balance l'astéroïde, qu'on en termine avec ces manqueriens, là. Oui. Donc, non, mais voilà, je veux bien comprendre. Après, bon, en tant qu'humain, non, je suis pas cautionné. Mais bon, je comprends. Alors, évidemment, il y a conflit. Et... Bon, puis après, pendant le reste de l'épisode, clairement, ils sont KO. Hein. Ah, c'est ça. On voit les deux KO parce qu'en fait, il y a une lutte intérieure qui se fait dans l'inconscient de Magnus. Ouais. Parce qu'on voit forcément que derrière, il est complètement désorienté par l'attaque de Charles. Il sait plus qui il est. Il sait plus qui il il a est. il lui a effacé sa mémoire. Et petit à petit... Alors là, c'est un moment donné où j'ai dit, Charles... C'est quand même chaud ce que tu fais. Bien sûr, c'est chaud. Parce que c'est quand même, là, c'est un lavage de cerveau. Bien sûr. Bien sûr, mais de toute façon... Alors après, on voit qu'il est tout gentil, ouais, on est frères, parce que c'est son machin pote et tout. Mais Charles, il colporte de bonnes idées. Lobotomie. Charles, il colporte de bonnes idées et tout ça, mais faut pas oublier que c'est une merde lui aussi. C'est une merde lui aussi. Non mais attendez qu'un jour on nous révèle vraiment ce qui s'est passé avec la première ou deuxième team officielle des X-Men, qu'il a envoyé en pâture, qui sont tous morts. Et bizarrement il a lavé l'esprit de tout le monde pour dire « Ah non, t'inquiète, vous êtes la première team des X-Men, il n'y a eu personne d'autre après vous. » Il y a eu la première team, c'est celle de Cyclope, la deuxième qui est arrivée, c'est celle de Wolverine, Tornade, Diablo et tout ça. Entre deux, il y en a eu une. Personne n'est au courant, il a dit « Vas-y, ça n'existe pas. » Personne n'est au courant que j'ai foiré sur ce coup-là. Voilà, tous ces gamins que j'ai envoyés à la mort, là, vous les connaissez pas. Non, ça n'existe pas. Donc Charles Xavier est une merde aussi. T'as un énorme hypocrite. Bon, de toute façon, Ça voilà. te verra peut-être un jour. J'ai envie de te dire que Scott l'a compris. Oui, bien sûr. Scott l'a un peu compris. Bien sûr, donc ne soyez pas surpris de ses méthodes. Hein, bon, Parce voilà. que l'ancienne série, quand il envoie des flashbacks de l'Holocauste à Magneto pour l'arrêter... On move pour foirer. Mais bon... Enfin, justifie les moyens, désolé, qu'est-ce que tu peux faire? Il peut pas balancer une droite, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Voilà, mange un flashback, ma poule. C'est incroyable de faire ça. C'est incroyable.
Tout ça pour après Ouais. continuer à dire, vas-y, on est potes, tout ça. Bon, après, pour être juste Magneto de son côté, lui aussi lui est capable de faire du sale. Oui, bien sûr, bah, ça on le sait bien. Donc voilà, donc je veux dire, ça va dans les deux sens. Ouais. Voilà, c'est pas comme si. Voilà. Mais c'est drôle. Bon voilà, puis après, clairement, le reste de l'épisode, c'est plus les X-Men qui affrontent Bastion. Ouais, c'est ça. Voilà, hein, donc on voit que déjà que Jean a survécu à l'attaque de Cable, Ouais. évidemment. Normal, on s'y attendait, hein, donc du coup on la voit se reprendre la forme du Phénix. Le Phénix l'habite une C'est nouvelle ça. fois. Pour vaincre Mister Sinister, déjà dans un premier temps. Sale. Tiens, redonne tout l'ADN mutant que t'as pris là. Ouais. Voilà, espèce de voleur là. J'ai rigolé quand Morph il lui montre sa tête. Ouais, tu ressembles à ça. Par contre, Morph, pour moi, c'est une anomalie ce mec. Hein. Comment tu peux être aussi gaze en étant aussi cheaté? Non mais faudra qu'on m'explique ses pouvoirs. Parce que le mec il est capable de se transformer en Hulk, Mister Fantastique, tout le tralala, c'est Monsieur Caméo Easter Egg depuis le début de la saison. Mais il est gaze. Je comprends pas. C'est-à-dire qu'il faut. Ça marche que contre les sentinelles ces trucs. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait vraiment nous donner plus d'informations sur ses pouvoirs, comment ça fonctionne. Parce que moi, je suis prêt à accepter qu'il soit capable de prendre la forme de tout le monde, mais il faut que ce soit ultra limité dans le temps, tu vois. Genre, je suis capable de me transformer en Hulk, oui, ou même que plus, je sais pas moi, plus le personnage est puissant ou a des capacités citées, moins il est capable de maintenir la forme longtemps. Ouais, tu vois. mais... Par exemple, oui, je peux me transformer en Hulk, mais pendant 10 secondes. Oui, d'accord, mais Parce bon, que il y a sinon, plein de moments où il est censé se libérer plutôt que de se faire bitch slap ou je sais pas quoi. Tu vois. Ouais. Alors s'il est attaché, frère, si ton pouvoir il dure que 10 secondes en Hulk, bah, transforme-toi en Hulk et débat-toi, je sais pas, fais un truc, l'autre il est là. Ouais. Non mais c'est pour ça, un personnage comme ça c'est problématique. Alors, je veux dire, même Tornade. Oui, non, mais quand elle était Tornade, maintenue, à un moment donné, j'ai fait bon. Tornade, je sais pas, fait pleuvoir, je sais pas, faire un truc, t'es capable de changer le sable en verre, qu'est-ce que tu fais ma poule? J'ai dit à Tantine, là, il est temps de faire quelque chose. Ah ouais, non mais elle a Parce été que là, nerf. Bah, disons que c'était pas son moment à elle, quoi. Ah bah ça fait quelques temps que c'est pas son moment. Ouais. Ah bah depuis qu'elle a perdu ses pouvoirs, son moment c'était les 2 premiers épisodes. Depuis qu'elle est revenue, c'est ouais, elle a descendu des sentinelles et puis bah voilà. C'est compliqué de faire cohabiter des personnages aussi puissants, tu vois. Ah là, donc c'est pour ça, faut faire des choix, tu vois. C'est ça. Faut faire des choix. Ils ont leur moment de gloire quand on décide c'est qu'ils ça, doivent les avoir. Des fois, faut travailler le roster justement. S'il y a des mecs trop puissants, faut voir si tu les mets ou pas. Que fait Jean Grey? Ouais, mais elle envoie du lore de bout en bout. Hein. En même temps, Pas un moment de faiblesse. Hein. En même temps, t'es un peu obligé de quand même de mettre Tornade, quoi, Storm dans le roster. Oui, bah je veux bien, mais donne-lui des trucs à faire. Ah, ils lui ont donné des trucs à faire, mais disons que là, sur la fin, ils ont préféré donner du temps pour d'autres, à d'autres. Mais sur toute la saison, pour moi, celles qui ont vraiment le plus brillé, c'est Rogue et Jean Grey. Et Cyclope, évidemment, parce que... on va y revenir, mais... voilà. Scott, frérot. Ah, les petits combos contre Bastion. Bref, je dis bien plus tard. Mais bon, bref, ouais, Sinister est out parce que voilà. C'est ça, il est out. Retrouve son âge Et après Bastion, bon, bah, il décide de choper le. C'est à ce moment-là qu'il chope le bras. Oui, parce que là, en fait, il a plus le contrôle sur ses sentinelles humaines là. Parce que les sentinelles Prime. Parce que Phoenix les a mis hors circuit. Donc c'est le moment où on voit les petits caméos par-ci par-là là. Exactement. D'ailleurs, on voit Peter et MJ. Ouais. Peter qui a retrouvé MJ hors champ. C'est ça, il a retrouvé MJ. Toi qui disais l'autre fois, ouais, il faut qu'on le laisse retrouver MJ et tout. Ah oui, bah, mais bon, il l'a l'a retrouvé hors champ. C'est une série. Par contre, quand je les ai vus, ouais. il y a une partie de moi qui était content parce que j'ai dit ah caméo ils sont là, c'est cool. Mais d'un autre côté, j'ai dit bon, Mary Jane avec son pull jaune dégueulasse. Ouais, force. Pull jaune dégueulasse. Bah, après Peter, et lui avec sa veste voilà, grise, voilà, qu'il lave une fois dans l'année. Voilà, bah si c'est pas ça, c'est le polo. Son polo gris dégueulasse, voilà. vert. J'ai dit bon, pour la référence, qu'il soit toujours habillé comme ça, pas de souci. Oui, parce que que là, sinon on n'aurait pas capté. Voilà, comme ça on les. Bon, je pense qu'on aurait capté quand même, mais bon, là au moins c'est plus clair. On sait bien que c'est eux, tu vois.
Par contre, si vous me refaites une série sur eux, changez leur look. Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. T'es obligé, tu peux pas. Qu'ils aient un look 90s, d'accord, parce que bon, bah, c'est le thème. Mais bon, ils refont une nouvelle série, bien sûr qu'ils n'auront pas toujours la même dégaine. Il y a qu'à voir les X-Men, ils ont constamment un certain flow hors de leur costume. Donc, On voit aussi Daredevil. On voit le roi T'Chaka. Par contre, ça m'a cassé les couilles. Désolé, mais ce moment-là, ça m'a cassé les couilles. Pourquoi Tu voulais voir T'Challa. Bah oui, encore une fois, T'Challa ne se résume pas à Chadwick. Arrêtez de nous casser les couilles avec le roi T'Chaka. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. Est-ce qu'ils ont pas fait ça pour ça? Mais non, je pense pas. Bien sûr que si. Là, tu vois des caméos du Fantastic Four, Daredevil, Cloak and Dagger, les Avengers, mais T'Challa, il est pas encore Black Panther. Pourquoi? Alors qu'il a été dans la série des années 90 des Fantastic Four. Là. Pourquoi? Mais Spider-Man est déjà Spider-Man. Tu vas me dire que T'Challa, c'est le seul qui est pas encore devenu un super-héros? Ça n'a pas de sens. Ouais, non, mais peut-être que t'as raison. Ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est encore une fois, ils veulent forcer. Parce que moi, je me suis dit peut-être qu'ils ont l'intention d'introduire T'Challa plus tard, tu vois. Mais pourquoi ils le font pas là? Bah, c'est pour ça que je te dis, peut-être qu'ils ont l'intention de le faire plus tard. Pourquoi encore forcer avec T'Chaka? En plus, Tetema, il est encore en bonne forme. Parce qu'en plus, ouais, mais on voit qu'il a les tempes grisonnantes. Oui, c'est pour dire, bon, si, il arrive, mais pourquoi dire il arrive encore? Peut-être qu'ils veulent faire quelque chose avec. Peut-être qu'ils veulent faire une introduction du personnage plus tard. Moi, aussi, c'est du forcing. Après, peut-être que t'as raison. C'est moi, peut-être pareil. Mais je pense pas, parce que là, c'est de l'animation. Je vois pas. Oh, bah, c'est comme il y a des jeux où. Enfin, je veux dire, Steve Rogers. Il y a des jeux où c'est pas T'Challa, hein, tu te dis, mais pourquoi Je veux dire, Steve Rogers, là, quand on le voit, c'est clairement pas Chris Evans. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens, là, de réfléchir comme ça. C'est vrai. Mais tu veux mettre qui d'autre en Captain America? T'as pas d'autre choix que mettre Steve Rogers. Non, mais je veux dire, c'est pas Chris Evans. Tu vois, tu rattaches pas forcément le Captain America à Chris Evans. Ah bah ça, c'est pas ça. C'est ça que je veux dire. Bah, moi, je dis la même chose. Donc, voilà. Arrêtez de forcer avec T'Chaka. C'est pour ça, c'est ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis, si c'est ça, c'est bête. Bah oui, parce que justement, je vois pas le rapport. Pourquoi là, il y a ça? Enfin, je veux dire, c'est comme quand on voit Iron Man. C'est pas Robert Downey Jr. qui est dans la fin. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut dissocier du truc du cinéma, quoi. Ça n'a pas de sens. Je suis d'accord. Donc pourquoi c'était pas T'Challa? C'est ça que je pose comme question. Oui. Pourquoi tous les autres, ils ont leur propre identité, c'est leur identité de base. Oui. Encore une fois, tu sais que Spider-Man, c'est Peter Parker, Daredevil, c'est Matt Murdock, tous les autres, c'est qui ils sont censés être. Là, non, c'est le roi T'Chaka. Bah, en tout cas, j'espère que t'as tort. J'espère qu'ils ont fait ça parce qu'ils veulent introduire le personnage plus tard. Si c'est ça, ça me va. Si, par contre, c'est pour la raison que tu dis, là, c'est complètement con. Ça n'a aucun sens. Enfin, bon. Mais bon, ouais, outre ce fait-là, voilà... On voit Doctor Strange, aussi. Ouais. Qui est en train de faire une opération. Ouais, avec sa cape, là, tout bon, bref. Ouais. Bon, puis après... Cloak and Dagger aussi, qu'on voit. Cloak and Dagger aussi, qui était là, exactement. Ça m'a fait penser à la série qui avait à l'ancienne, là, avec Olivia Holt. Ouais, oui, putain, j'ai oublié ce truc-là. Vraiment, vite passé à la trappe, ce machin. Ouais, c'était sur quelle plateforme? Je sais plus c'était sur quelle chaîne. Oh, vraiment qu'ils voulaient pas avouer ce truc-là. Je sais même pas pourquoi ils l'ont fait. C'était vraiment... J'avais regardé les deux saisons. Il y avait 2 saisons? Oui, il y avait 2 saisons. Il y avait 2 saisons de Cloak and Dagger. Ah. La première saison, je l'avais appréciée. Mais ce qui me faisait chier, c'est que c'était pas... Enfin, comment dire, ça faisait pas super-héros, ça faisait plus teen drama. Oui, non, mais genre, on a des pouvoirs, puis ça m'a pas intéressé. Comment on doit les utiliser? Oui. Vas-y, on utilise nos pouvoirs entre nous en cachette. Saison 2, ils sont plus allés dans le truc super-héros, déjà. Mais c'était... Tu avais l'impression qu'il n'y avait pas de moyens, tout ça, c'était chiant. C'est pour ça que ça m'a pas intéressé. Je pensais que j'étais même pas au courant qu'il y avait 2 saisons. Il y a vraiment le truc qu'ils l'ont passé. On regardait vraiment que pour Olivia Holt. Ouais, bah t'inquiète, on avait compris. J'ai aucun scrupule à le dire. Parce que mis à part ça, c'était vraiment... Bon. Ça me fait penser à la série qu'il y avait, tu te rappelles aussi l'autre là, avec les petits là. Ah, Runaways. Voilà, Runaways. On a regardé la première saison. Voilà, c'était ça. Ouais, je sais plus s'il y a eu une deuxième saison. Après, bon, ça c'est plus logique. Ils empruntent ce pied-là, ce côté-là, parce que c'était pas des super-héros. Oui, mais si tu veux, il y avait un peu le même... Oui, non, mais oui, c'est pour ça que... La même ambiance. C'est pour ça que ça m'a pas intéressé. J'ai vu que c'est à peu près le même délire. Je me suis dit, mais non, on sait que c'est un couple de super-héros. Pourquoi vous refaites encore le même délire avec des ados? On n'est pas suivi. C'est bon. On est soupé. Tu vas taper toutes ces saisons de CW et des trucs de teen drama pour avoir encore la même chose. Mais ça casse les couilles. Les ados qui veulent pas assumer leur pouvoir.
Enfin bon. Donc, ouais, il y avait Cloak and Dagger. Et puis, bon, bah voilà, on voit tout ça. Puis après, Bastion absorbe le bras bionique de Cable. Après leur bitch slap avec son propre bras. Bah, vraiment, il lui a arraché. Ton. Et voilà, maintenant, j'absorbe le machin. Flot de barge. Flot de gueudin. Bon, après, il y a aussi un truc qu'on n'a pas dit. Après que Cable et Jean se soient bien reconnus comme étant mère et fils. Oui, Voilà. Ça y est, c'est acté. Faut On en parlait la semaine dernière. Là, ça y est, c'est bon, c'est fait. Faut arrêter les conneries. T'es ma mère, t'es mon fils. Voilà, on n'en parle plus. Même si ça reste chelou. Mais... Ouais, mais bon, on n'y peut rien. Hein. Le voyage dans le temps, tout ça, faut faire avec. Donc voilà, et clonage. Oui, surtout clonage, surtout. Ouais. Voilà. Et bah, une fois que Bastion a fusionné avec le bras bionique, bah, il fonce vers l'astéroïde. Et puis là, bon, bah alors là, place à tous les combats là que j'ai kiffé. Voilà. J'ai Rogue. Là, le combat contre Bastion, là, Rogue. l'enchaînement et tout, j'ai dit incroyable. Pète-moi le gag, s'il te plaît, Rogue. À un moment donné, il y a un gros plan sur son fiac. Voilà, donc comme ça, vous allez arrêter de dire envoler son fiac. De malade. Bon, Parce que le fiac a été lissé par X-Men 80. Ah, c'est bon. J'ai vu plein de mèmes comme ça. Oui, genre, avant, maintenant, et puis que tu vois, puis que je rigole, parce que je me dis oui, en effet. Oui, d'accord, mais c'est juste sur un plan, ce truc-là. Là, même dans les autres épisodes, on voyait pas qu'elle avait un fiac. Là, ils sont focus sur un mème. C'est bon, faut arrêter les conneries. Oh. Bref, elle est mieux maintenant. Fiac légendaire. Ouais, bref, elle est mieux maintenant. De légende. Parce que bon, elle est bien badass, tu vois. Quand elle est arrivée, elle a dit Gambit, remember it. Ouais. Oh là là, avec les larmes dans les yeux et tout. Ouais. J'ai dit, c'est elle représente. Oh là là, ride or die. Ride or die. Les émotions. Vraiment, elle a hésité quand même. Hein, mais... Oui, non, mais elle a hésité, mais bon. Elle a choisi lui, il le sait pas, c'est tout. Oui, c'est ça. Il l'a pas su. Puis en plus de ça, elle a hésité, mais c'est dans l'intérêt du monde mutant. Voilà, c'est ça. C'était pas... Mais ensuite, enchaînement, elle le tabasse sur la lune et tout, avant de se faire surprendre. Par contre, faudra m'expliquer. Elle respire dans l'espace ? Les mutants, on le passe pour respirer dans l'espace ou c'est comment ? Alors, pour Rogue, à la limite, je me disais... Captain Marvel. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas. D'accord. Après, c'est Jubilee, moi, qui m'a dérangé. Moi, c'est l'enchaînement Sunspot et... Enfin, non, oui, c'est Sunspot. Même Sunspot, je suis prêt à accepter. Peut-être aussi, c'est ses pouvoirs, ok. Voilà, je suis prêt à accepter. Mais Jubilee, là, qui tombe... si on dit que le mec, il a le pouvoir du soleil... Oui, voilà, c'est pour ça, j'ai dit, bon, ok, ça passe. Et Jubilee, qui tombe dans l'espace comme ça, là... Voilà. Respire ? C'est ça. C'est comment ? Jubilee, j'ai pas compris. Non, mais là, j'ai été un peu choqué. C'est clair. J'ai pas compris. Non, après, je me suis dit, bon, bah, vas-y, fais avec, mais j'ai trouvé ça un peu what the fuck. C'est clair, non, je suis d'accord. Moi, je me suis fait la même remarque. En plus, ça dure longtemps, tu te diras, bah. Okay. Enfin bon, voilà, donc du coup, puis après, bon, bah, Sunspot, déjà, quand il arrive, il a la classe. En plus, il déclare son The name Sunspot. J'ai dit, oh, non, pas mal. J'ai dit, non, il a un flow, Roberto. Il a un flow de dingue. Comme sa meuf l'a pardonné, il a dit, allez, c'est bon, j'envoie tout. Ils sont vite rabibochés, hein, alors qu'ils étaient dans l'équipe. Je me dis, vraiment. De toute façon, on va revenir au point négatif de l'épisode, quand même. On va revenir. Parce qu'on est très positif, on a adoré, mais il y a quand même des petits points négatifs. Mais il y a des moments où c'est un peu expédié. Voilà. Ensuite, retour sur le vaisseau, retour sur l'astéroïde. Ensuite, c'est mon pote Kurt qui envoie ses petits combos, là. Kurt Wagner. Le problème, c'est qu'avec ce pouvoir, tu restes prévisible. Il a eu ça. Il a chopé, il a dit, c'est bon, arrête tes conneries. J'ai capté. Surtout que c'est bon, en termes de puissance de frappe, il est pas non. Il est limité. Voilà. C'est pas. Heureusement. Heureusement, parce que tu te téléportes et t'as la puissance de Rogue. Voilà. Donc c'est vrai que c'est jamais arrivé à un personnage comme ça. Ouais, parce que c'est pour la raison, pour cette raison-là. Après bon, il y en a bien qui sont cheatés, qui sont super forts et qui volent. Là, c'est la doublette, ça, tu vois. Mais le truc qui fait qu'il faut bien partir du principe que lui, il fait partie d'une équipe. Oui. Les personnages qui sont forts et qui volent. Bah alors tu vas me dire, bah non, Starry la Rogue, elle est forte et à vol. Oui, non, mais les Superman, les Thor, Mais après, il y a des personnages comme ça, Superman, Thor et tout, tu peux dire à la limite, souvent ils sont solos.
Toi, donc admettons, tu vois, Oui. c'est solo, ça marche avec l'histoire qu'on raconte avec eux et tout ça, c'est particulier. Bon, Diablo, il a quand même besoin Oui, bien sûr, d'intimité, bien sûr, mais Diablo, c'est bien comment il est, je le kiffe comme ça, tu vois, Ouais. parce que sinon on n'aurait pas le droit à ses épées et tout ça, tu vois. Ouais. Mais je pense juste au fait que j'ai jamais vu un mec qui se téléporte qui a une super force en même temps. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, c'était cool. Puis Ensuite, si. après, Scott. Oui, c'est Scott d'abord. Scott d'abord. Héros. Là, j'ai mes petites esquives, déjà. Alors, là, j'étais là. Vas-y, Scott. Vas-y. Petit ricochet. Alors là, j'ai dit, c'est lourd. J'ai dit, on n'a pas vu assez de ricochets, malheureusement. Ouais, dans la mais saison. c'est pas grave. J'aurais voulu plus de ricochets. Ça peut arriver, mais en tout cas, là, l'essentiel est d'avoir redonné ses lettres de noblesse à Cyclope. Le mec, c'est un tacticien. Après, Kamehameha contre Gallico. Dingue. You'll never hurt my family again. Ah, voilà, en mode Capcom. Oh, le kiff que c'est. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, bon, alors, là, je dis bon, bah voilà. Puis encore une fois, je vois les réactions des gens sur le net, hein, sur YouTube et tout. Le respect a été remis sur ce personnage. Hein. Pourtant, tout le monde lui manquait de respect. Hein. Plus que le respect, je vois maintenant des thirsty tweets. C'est le signe que t'as réussi. Des thirsty tweets sur sur Scott Summers. Voilà. Ah oui. Voilà. Non, mais maintenant, le respect a été remis sur ce personnage. bien Hein. sûr. J'entends personne parler mal de lui. Hein. Personne. T'as pas vu à quel point il est cool. Pourtant, au début de la saison, c'était le cas. Hein. Tout le monde était là. Oui, Oh, oui. Scott, quoi maintenant il est cool, c'est quoi ce délire? J'en voyais plein dans des réactions. Encore une fois, après 20 ans de médiocrité, Ouais, grâce à Fox, 2-3 Enfin, épisodes, apparemment- les gens ils s'ajustent. Enfin, apparemment, dans la première version de l'animé, là, dans la série des années 90, il était pas ouf. non Oui, il plus. était gaze aussi, mais après, pour moi, la plupart de l'équipe était gaze. Hein. C'était parce que c'était le format animé des années 90. Tu revois des extraits, tu dis, oh, Jean, elle était gaze. Tous les épisodes, elle était là. C'est devenu un mème, elle aussi. Wolverine, il était pas si fort que ça. Ouais. Bon. C'était un thème, tout le monde était plus ou moins gaze. Mais comme tu dis, c'est le problème, ça a surtout été la représentation de Scott au cinéma. Giga loser cuck, là. Il fallait effacer cette image de merde. Avec des capacités de merde. Oui, On rajoute ça. Déjà, ils avaient pas compris ses capacités, déjà. C'était des lasers, le truc, ça pouvait faire, c'était dégager de la chaleur, ça pouvait faire fondre des trucs. Non, bâtard. Non. C'est des raw punch, c'est des giga punch. Ça. Tu casses les couilles, c'est des kamehameha, c'est vieux. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est pour ça, là, là, j'étais en kiff. J'ai dit bravo Scott. Et après, Jubilee. Oui. Jubilee qui enchaîne. Alors, Jubilee. Il met du respect sur son blaze. Là, il fait la blague. Ouais, Ouais, tu qu'est-ce que vas tu vas me faire? Tu vas me faire le 4, tu vas me faire le 4 juillet. Ouais, et tu vas tout. envoyer des pétards. Hein, si tu peux. D'ailleurs, on l'avait jamais fait, c'est vrai. La blague du 4 juillet. Ouais, c'est nous, ça, voilà. Original, bro. Et puis bah là, après, j'avoue qu'elle a enchaîné un petit combo, Mais pas de toute piqué façon- des hannetons. Mais de toute façon, comme je l'avais dit au début de la saison, Oui, on il l'avait faut dit. qu'elle éveille son Ouais, bien pouvoir. sûr. Puis elle l'éveille petit à petit. il Donc avait c'est son très bien. fruit, là, qu'à cette époque. Un jour, elle va réussir à voler, hein, c'est sûr. Non, ouais, doucement. Bon, c'est clairement ce qui nous était teasé l'épisode précédent, quand t'as dit, ouais, maintenant tout le monde vole, puis qu'elle essaye de décoller. Ah oui, dans- oui, d'accord, oui, voler, planer, quoi. Oui, bon, oui. tu vois très bien Oui, le truc, elle va genre, créer... comme Bakugo, quoi. Voilà, elle va créer des mini-explosions Ah, sous c'est ses ça. pieds, ses mains, Oui, ça oui, va la d'accord, faire oui. voler, Oui. on voit très bien le délire, ça va D'accord, arriver. oui, ça- je pensais que tu me disais voler. Ah bah non, mais pas non, voler, oui, mais un vol Oui, qui, a oui. un- voilà, qui est cohérent avec son Oui, pouvoir. en mode jetpack, quoi. Voilà, c'est ça. C'est sûr qu'elle va le faire. Oui. De toute façon, elle a essayé. Mm. Elle n'y arrive pas, parce que pour l'instant, elle est gaze. Mm. Mais elle va y arriver. En tout cas, ouais, non, j'avoue qu'elle elle a imposé pas mal de dégâts à Bastion là, avec sa petite attaque, là. Bon, puis après, il y a les autres qui arrivent avec le sentinelle, et ils écrasent Bastion, clairement. Par contre, le fauve, c'était son trick move de toute la saison. Ouais, c'est- Genre, je m'infiltre dans une sentinelle, je prends les commandes. Maintenant, il y a des manettes dans les trucs. Vas-y. Oh, bah. Des Mégazords. Bon, Morse bleue Pterodactyle il a fait ça toute la saison. Allez. Oh, j'ai dit, non, Bon, puis après, du coup, il y a la petite discussion avec Bastion. Ouais. Voilà, alors, parce que Scott prend la décision de ne plus l'attaquer. Ouais. Et après, Apprendre des erreurs de ses prédécesseurs. oui, clairement, c'est ça.
Puis après, il s'ensuit une petite discussion comme quoi, Jim dit oui, de toute façon, ce qu'on attend des humains, en gros, c'est qu'ils acceptent l'avenir, qu'ils n'aient plus peur de l'avenir. Parce que la vérité, c'est qu'ils auront de plus en plus d'enfants qui nous ressembleront. Donc en fait, ils ne seront pas remplacés. C'est juste que leurs enfants seront comme nous, quoi, en gros. Ils n'auront pas le choix, quoi. Bon. Bah si, ils seront remplacés. C'est ce que t'es en train de dire, Jim, hein. Alors là, on en arrive au point positif que je vais Enfin, point énoncer. négatif. Négatif, je veux dire que je vais énoncer à la fin. Parce que... Ouais. Si tu veux, encore une fois, sur le plan de l'action, de l'animation et tout, c'était incroyable. Voilà. Mais sur le plan du discours de l'épisode, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus léger que les épisodes précédents. Parce que autant je comprends l'initiative de Scott de pas... parce que là, en plus, il pouvait clairement le team-up et le fumer d'une force, mais ils se sont retenus. Et vu le moment où il se retient, il planifie le truc, il se dit bon vas-y, on va pas faire comme les humains, on va pas avoir peur du futur, on va pas faire comme ce qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire tabasser nos confrères. On va essayer de discuter. Frérot, c'est pas le moment, d'une. Et de deux, je vais dire... c'est pas avec lui qu'il faut faire ça, hein, parce que au début de l'épisode, quand Scott il leur dit... Quand Charles il leur dit je vais essayer de récupérer les souvenirs de Magneto, le reconstruire, tout ça, parce qu'on a besoin de lui. Scott il dit non mais laissez-le, c'est à cause de lui qu'on en est là. Tu vois. Et là tu veux discuter avec Bastion ? C'est à cause de lui que vous en êtes là. Tu vois. Vous voulez laisser crever Magneto, mais lui on va discuter avec. Choisis, si t'as pas choisi le meilleur avec qui discuter, hein, désolé. Donc bon là j'avoue que ce moment-là j'étais un peu en mode... Ensuite il y a les missiles qui arrivent, les missiles envoyés par le président américain, hein. Fuck the president. On voit d'ailleurs que le Capitaine Américain voulait pas, il voulait retenir sur conseil de Chaka aussi, hein. Chaka il lui a dit non, ce serait pas bien de faire ça parce que ça va nous péter à la gueule cette histoire. Voilà, donc on voit clairement Steve qui était pas d'accord, mais bon, ça se fait quoi. Et finalement le vaisseau est en train de péter de toutes parts, et puis ils ont vraiment littéralement tendu la main à Bastion. Ouais, c'est ça. Après on voit pas s'il est mort. Exactement, non, on voit pas s'il est mort. Et pendant ce temps-là, on voit Charles Xavier et puis Magnus qui réussissent à émerger justement du psyché de Magnus. Voilà, qui a fini par se remémorer tous ses souvenirs. Il se rappelle même de ses enfants. On voit qu'il se rappelle de ses enfants à côté de Rogue. Ouais, dans l'ombre. Oui, les enfants dans l'ombre, Rogue en premier plan. Donc il y a du coup Scarlet Witch, Quicksilver et Polaris. Ouais, c'est un peu shady as fuck quand même. Dans ton subconscient, tu te rappelles plus de ton ex que de tes enfants. Parce que c'est pas logique. Parce qu'on a l'impression qu'il a quand même une relation forte avec Rocky. Oui, d'accord, oui. En vrai. Oui. Alors que les enfants, Magneto, le rapport qu'il a à ses enfants, c'est un rapport quand même très particulier. Oui. Tu vois, c'est pas des enfants qu'il a élevés, qu'il chérit, tu vois. Genre, on est proches, on est ensemble. Justement, je veux voir un petit truc quand même, parce que j'avoue que, vu que je sais pas comment ça s'est passé dans la série précédente, un petit peu de ça, quoi. En tout cas, ils ont été teasés, donc je me dis en plus, il y a moyen pour qu'on les revoie. On a effacé cette connerie qui a été faite dans les comics à cause du fait que la Fox était de l'autre côté, que c'était pas ses enfants. Voilà, c'est... on réinstaure le truc. Donc, faut bien réinstaurer le truc pour tout le monde, en fait. Ouais. Je veux dire. Quelle connerie, ça, d'avoir fait ça à l'époque. C'est les comics, hein. Il y avait les droits de l'autre côté, on pouvait pas leur donner de la force. Hein. Sauf qu'en plus, l'autre, il nous avait piqué Quicksilver pour le cinéma, donc vas-y, c'est plus ses gamins. C'est sûr. Sans pour rien faire avec. Fuck Bryan Singer, encore une fois. Tant de haine. Ah oui. Tant de haine pour Bryan. Oh, je l'emmerde. Oui, en même temps. Ah oui, c'est pas qu'une question de cinéma, hein, c'est une question de personne aussi, c'est pour ça que j'ai bien compris. Je suis bien véhément. J'ai bien compris. Fuck cette personne. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Ce n'est pas quelqu'un de recommandable. Ah non. Fuck Kevin Spacey aussi, c'est dans la même veine. Il y a encore des trucs contre lui dernièrement. Oui. C'est la même clique. Ouais, mais par contre, il est soutenu par... j'ai vu ça. Oui, comment il s'appelle Liam Neeson. Ouais, non, mais lui il est un peu perdu. Hein, c'est un peu un vieux con.
Après, je pense qu'il y en a qui les soutiennent, c'est parce que c'est des amis. Oui, artistiquement, non mais oui. Bon, bref, on va pas. Nous digressons. Voilà, mais fuck ces deux gars. Voilà. Et bah, du coup, voilà. Alors, ça, pareil, c'est un moment que j'ai adoré. Tu Badass. es Eric Magnus Lyncher. Voilà, et tu étais destiné à devenir quelqu'un. Le garçon que tu étais voulait devenir quelqu'un. Et quel est ton autre nom? Magneto Badass, ça se Encore une fois, j'ai fait. Oh non, mais là, en plus, c'est vraiment au moment clutch, l'astéroïde est en train de s'écraser sur la Terre. C'est Et sûr. puis là, il débarque comme ça, là, il sort de son truc. Puis il a tellement de flow avec ses cheveux mi-longs, là. C'est ça, hein. Dingue. Il a un flow incroyable, ce personnage. D'ailleurs, dans Ah, Flashback, quand il a les cheveux Magneto courts comme Lynch. ça, là, c'est tellement la tête de Pietro, en plus. Ouais, c'est vrai. Vraiment, le père de son fils. Hein. Il y a pas de micmac sur l'ADN, non, c'est bien ton fils. Hein. Bon, puis du coup, il sauve la Terre en ramenant l'astéroïde en orbite. Ouais. Et l'astéroïde disparaît. Et du coup, ils sont tous dispersés à plusieurs périodes temporelles. Ouais. Clairement, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc, il y a Scott et Jean Ils sont dans le futur. qui sont dans le futur, exactement. En 3000, je sais pas combien. C'est ça. Puis ils retrouvent d'ailleurs Nathan. leur fils Nathan, voilà, qui est un jeune ado, on va dire. Ouais. Voilà. Après, ado, jeune ado, peu importe. Après, on voit... Bah, presque tout le Charles. restant de l'équipe. Ouais, c'est ça, tout le reste. Presque. Parce que je me rappelle pas avoir vu Tornade et Wolverine. C'est les deux qu'on voit pas, exactement. Voilà. Donc eux, ils doivent encore être dans une autre période. C'est ça. Mais du coup, les autres, ils sont dans le passé, Ouais. du coup, avec... 3600 ans avant Jésus-Christ. Bon, clairement, Apocalypse, tout ça. Hein. Ah, l'Égypte. Voilà, les pyramides, c'est pas les extraterrestres, c'était Apocalypse. Mais oui. Non, mais de toute façon, vous avez rien compris, évidemment que c'était Ouais, Apocalypse. C'était les mutants depuis le début. Mais oui. Et bah du coup là j'ai dit ça annonce du lourd. Oui, parce qu'en plus, de retour dans le présent aussi, il y a une équipe qui se forme pour pouvoir aller les chercher à travers le temps. Donc Bishop qui fait son retour, après avoir disparu depuis l'épisode 3. C'est ça, My exactement. nigga, what the fuck were you Donc ouais, il veut faire un team-up avec Forge pour recréer une nouvelle équipe pour aller chercher les autres à travers le temps, quoi. Donc ouais, tu vois le petit tableau avec qui est hors du monde, enfin hors planète, supposé mort, encore disponible, tout ça, c'est intéressant, quoi. Ouais. Donc ouais, la saison prochaine, on commencera avec une nouvelle équipe, quoi. C'est ça. Et il y a le coin Genosha. Ouais. On retourne sur Genosha. Et là, on voit que la mort est teasée. Death. Apocalypse dans le présent, Apocalypse dans le présent. avec la carte de Gambit. Et qui tease clairement le retour de Gambit. Back from the dead. C'est ça. Et 4 cavaliers de l'Apocalypse, pardon. C'est ça. Donc là, j'ai dit, oh. J'ai dit là, ça commence à teaser des trucs bien lourds, tu Ouais, vois. ça va être incroyable. Ça commence à teaser des trucs bien. Et voilà, c'est ça qu'on aime. C'est ça. C'est cette qualité-là que nous voulons. Non, mais de la qualité de Nous voulons cette qualité-là. Voilà, nous ne demandons pas moins. Ah non. Voilà. Ah non. Si vous nous faites... Là, on a goûté véritablement au caviar. Au caviar. Le caviar marvelien. Le caviar, absolument. Personne. Là, vraiment, cette série, c'est la seule qui a fait l'unanimité. Et encore une fois, c'est une série que beaucoup de gens n'attendaient pas. Ah, moi, le premier. On battait Voilà, les couilles, c'est ça, hein. exactement. La série me parlait pas de Et base. c'est peut-être ça en plus, c'est peut-être ça Oui, qui c'est la pour rend ça. encore meilleure. C'est pour ça. C'est le fait qu'on C'est l'attendait pas pour ça. et qu'elle nous surprend, qu'elle nous ait surpris à ce On point-là. se dit, bon, ouais, c'est nostalgia bait. Ouais, voilà. Vas-y, ok, pourquoi pas. Et puis, la qualité. Oh là là, la qualité, l'animation, l'écriture. Oh, banger de bout en bout. Donc, t'es obligé de faire avec. Là, vraiment, c'est le premier. Je vais dire, c'est le premier projet estampillé Marvel Studios qui fait l'unanimité depuis Endgame et Infinity War, en tout cas. Ouais, Je vois aucune critique négative sur ce truc. je pense. Bah, je c'est, pense que ouais. Bah ouais. Donc là, ouais. Le film qui fait qui fait le plus l'unanimité, enfin le projet qui fait le plus l'unanimité depuis Infinity War. Parce que Endgame, T'as encore une fois, il y a... Bah, j'en fais partie. Voilà, exactement, c'est pour ça que je dis Endgame, chacun son avis dessus, mais moi, je kiffe, mais il y a des trucs que, voilà, je suis pas fan.
Mais depuis Infinity War, parce qu'Infinity War, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont kiffé. Le seul truc qui a vraiment fait l'unanimité, que tout le monde a kiffé sans exception, c'est ça. Ouais. Je vois aucun détracteur de cette série. Non, moi non plus. Moi non plus. Enfin, je crois que j'en ai peut-être vu quelques-uns quand même qui disent ouais, mais encore une fois, voilà, il y a rien ne peut faire l'unanimité. Voilà, tu trouveras toujours des gens qui n'aiment pas. Encore une fois, quand je dis l'unanimité, il n'y a pas de détracteurs, c'est pas les plus visibles. Contrairement à d'autres projets, tu vois quand les gens aiment pas un truc. C'est ça. C'est-à-dire que là, les détracteurs de la série, tu les vois pas beaucoup. Quoi, c'est ça. Je suis d'accord. C'est un faible pourcentage. Ah ouais, non, mais la série est incroyable. Non, donc voilà, donc excellent, ça annonce que du bon pour la saison 2, donc je suis vraiment pressé de voir ça. J'ai hâte. Ah, carrément. Et puis, rembaucher des maillots, Marvel, s'il vous plaît. Si vraiment le problème n'est que son OnlyFans, si vraiment c'est que ça, oh, c'est bon, cassez pas les couilles. Laissez-le faire ce qu'il veut. Voilà. Si vraiment c'est que ça, évidemment. Voilà, bien sûr. Mais laissez-le faire ce qu'il veut et laissez-le travailler. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Il fait ce qu'il veut. Voilà. Non, mais clairement, laissez-le faire la série tranquillement. Nous, c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. C'est tout ce que je lui demande. Et même s'ils le reprennent pas, j'espère que le reste de la team va suivre. Oui. C'est bon, c'est ça. J'espère que la qualité globale de la série ne dépend pas que de lui. Quoi. Non, le restant, c'est de l'animation, c'est pas lui. Après, tu vois, c'est quand même risqué, quoi. Parce que risqué. Tu te dis virer le mec principal qui nous a pondu ça, c'est quand même. Non, mais bon, le virer aussi rapidement avant même que la série sorte, déjà, c'est que. Je sais pas si c'est vraiment que à cause du OnlyFans, mais c'est chelou. C'est chelou, c'est vraiment. Vas-y, on n'a même pas laissé le mec faire la promo. Le mec, il fait la promo tout seul sur les réseaux, tu vois. Donc c'est vraiment, non, vas-y. Lui, on connaît pas, vas-y. Déjà, avant même que la série sorte, déjà c'était un bad buzz, je me suis dit, mais comment ils vont récupérer quoi. Heureusement que la série est incroyable derrière. Bah, on verra bien, mais voilà, j'espère que ça aura pas d'impact. S'ils le reprennent pas, j'espère que ça aura pas d'impact sur la saison 2. Je veux la même qualité. C'est clair. Je sais pas s'ils sont capables de faire mieux, parce que là pour moi c'est grandiose. Mais aussi bien en tout cas. Mais aussi bien, je réclame que aussi bien. Je demande pas en dessous. Tu me fais en dessous, tu me fais un truc mid, what the fuck. Mais non. Plus, encore une fois, ce qui fait la qualité de la série, c'est qu'on se focus sur toute l'équipe. Exactement. Sur tous les persos. Exactement. Le moment où Scott fait ses adieux Scott et Jean font leurs adieux. C'est vrai qu'on en a pas parlé de ça. Mais putain, mais c'était des émotions, putain, les frissons là, le moment où où il montre ses yeux là et tout. Je dis, putain, mais c'est trop bien ce machin là. C'est trop bien. La légende ne rendait pas honneur à mes parents. Vraiment des frissons d'émotion pendant presque tout l'épisode. Mais ça, le Magneto qui se réveille, Malicia qui met une giga droite dans Bastion, Cyclope qui fait son truc. Les caméos, bon, ils m'ont pas foutu des frissons de ouf, mais j'étais agréablement surpris parce que je m'attendais pas à autant. Ouais. Je dis bon, Spider-Man c'était un petit bonbon la dernière fois, Captain America par-ci, voilà, c'est bien. Là, bon. Ouais. Donc voilà, donc c'est clair qu'on attend la saison 2. Et encore une fois, merci d'avoir mis Logan de côté. Peut-être que la saison prochaine, vous pouvez lui donner un petit peu plus, parce que bon, va falloir qu'on sache ce qu'il est capable de faire sur son adamantium. Va falloir que le mec revienne à la vie. S'ils font la même chose que dans les comics, ça peut être très intéressant bien sûr. voir Wolverine plus bestial et tout, tu vois. À voir en quelle année ils l'ont envoyé aussi. L'évolution qui reprend ses droits sur lui. À voir où ils l'ont envoyé, comment Tornade va devoir gérer ce machin. Là, et ça veut dire qu'un de ces quatre, il va falloir lui redonner. Tu vois, lui redonner l'adamantium. Oui, bien sûr. C'est ce qui arrive toujours. Et voir quand il reviendra si il continue les bails avec Morph. Je comprends pas une seule seconde. Non mais Morph, j'avoue que cette scène... Ça sera un amour inavoué. Oui, de toute façon Morph il veut pas faire autrement. Puis Wolverine est tellement à fond... Ça par contre, ça, ce que je veux pour la saison prochaine, principalement, couper avec cette histoire de Jean pour Wolverine. L'autre il est là, il a deux doigts, Jean, lâche l'affaire, elle est avec Scott. Scott il s'est tapé 2 versions de Jean que tu n'as même pas pu te taper. Lâche l'affaire, les 2 versions de Jean préfèrent Scott, qu'est-ce que tu veux de plus? Elle a choisi le gentil garçon. 2 fois. Le good guy. 2 fois, l'original et le clone.
Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Ils ont un gamin. Ah, c'est gênant. C'est gênant. Parce qu'il se dit qu'au fond, il a une chance. Non. Je pense que c'est ça aussi. Non, t'as pas de chance, poteau. Il se dit qu'au fond, elle l'a quand même embrassé. Oui, bah vas-y, elle était perdue. Elle l'a embrassé, et en plus de ça, je rajouterais un autre truc, c'est que Scott reconnaît que sa meuf aime Wolverine aussi. Hein. Pas aime, mais qu'elle l'apprécie fortement. Parce qu'au bout d'un moment, depuis le temps qu'ils traînent ensemble, qu'elle le voit qu'elle est en train de lui mettre la friendzone parce qu'elle traîne avec l'autre, bien sûr qu'elle l'apprécie. Ouais. Ah non, mais bon. Donc voilà. Parce que c'est plus de l'appréciation, c'est plus que ça quand même. Oui, bon, bah ok, bah partez dans un peu à 3, hein, qu'est-ce que tu veux que je te Mais dise bah... Ouais, non, mais bon. Non, mais si l'autre il va vraiment pas couper et que l'autre elle a tellement pitié du gars, vas-y, bah c'est bon. Non, Bon, Scott passe devant, vas-y, Logan passe derrière, tranquille, c'est bon. Non, mais au bout d'un moment, c'est quoi ça? Voilà, mais non, mais ça vient du drama, mais là c'est trop. Non, mais ça n'arrive pas, et ça évidemment que ça n'arrivera pas, mais je pense que après, là où c'est pas le même amour qu'elle a pour Scott, je pense. Ça c'est sûr. Bah, j'espère bien. Scott, c'est son mari. C'est son mari. Wolverine, je pense que c'est plus, on est plus dans l'ordre de l'amour passionnel, tu vois, c'est encore autre chose, tu vois, c'est l'amour un peu bestial. Ah bah oui, littéralement. Ouais. Les matières sexuelles. Bref, Logan coupe, clairement ça. Essaye de trouver une autre meuf. Peut-être que ça va le rapprocher d'être avec Storm dans je ne sais quelle période du temps. Bah, Forge, il est dans le turfu. Merci Bruce Timm. Voilà, l'autre, il est en train... Non, c'est canon, ça, c'est déjà arrivé. Oui, mais bon, là, tu vois ce que je veux dire. Là, après, c'est pas parce que ça est déjà arrivé dans les comics que ça veut dire que ça va arriver dans la série, tu vois. On sait rien. À moins que, effectivement, il nous introduit T'Challa, qu'elle finisse avec T'Challa, c'est tout ce que je souhaite. Ah ouais, ça me plaît. Voilà, moi, évidemment, c'est ce que je veux. Mais bon, là, ils sont tous les deux perdus quelque part, je ne sais où. Je me demande à quelle période. Parce que ça oublié Forge. Oh. Oui, fuck Forge, c'est bon, on s'en fout. Oh, bah après, c'est un bon avec elle. T'Challa tous les jours, même Logan dans les comics, c'était un bon aussi avec elle, hein, donc c'est bon. On va pas commencer à dire, je sais pas quoi. Forge, si c'était T'Challa, ok, d'accord. Forge, tout le monde s'en bat les couilles. Si c'était T'Challa, ok, d'accord. Mais si c'est Wolverine. Et Wolverine, que tu passes à autre chose, bah poule. Passe à autre chose. Trouve-toi une meuf à je ne sais quelle époque, là, dans quelle époque tu es, mais allez, trouve une meuf là-bas, prends pas la tête. Voilà. Ouais, parce que bon, le simpomètre s'affole, là. Giga simple, là. Au pire, tu reviens, tu veux Jean, tu demandes à Morph de t'arranger, et puis voilà. Ah, tu veux pas Toujours plus. Non, prends la parole de Jean, vite fait. Toujours plus. Dis-moi 2-3 trucs. Ok. Donc, bon, les points négatifs pour finir la vidéo. Ouais. Les points négatifs, du coup, qu'on note quand même dans l'épisode. Bon, moi, premier point négatif, déjà, je dirais que la problématique mutant contre humain a été réglée trop facilement. Oui. Bon, on en a un peu parlé tout à l'heure. C'est le discours qui est balancé au Bastion. Bon. Pas réglé trop facilement. J'avoue que là, c'était un peu... Voilà, mais sinon, c'est toujours pas réglé avec les humains, pour moi. C'est ça le truc, les humains... les mutants... Les X-Men ont disparu. On sait pas ce qui se passe après. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai trouvé la phrase de Jean vachement conne. Oui, ça, bah oui, c'est complètement stupide. Oui. Ouais, alors, d'ailleurs, la réponse que lui donne Bastion, j'ai dit, mais... Oui, encore une fois, voilà. Bastion, il a dit, mais il préfère mourir plutôt que d'avoir des enfants comme vous. J'ai dit, oui, je crois qu'il a plutôt raison. Ça a été prouvé avec la mère de Sunspot aussi. Elle n'avait pas de sa gueule. Elle l'a vendu. C'est ça. Donc, non, j'avoue que à ce moment-là, je me suis dit, faut forcer un petit peu, surtout avec lui, là. Non, mais littéralement, l'autre, il a fait un génocide. Vraiment, vous parlez avec le mec qui a fait un génocide sur votre propre race, quoi. Je te jure. Encore une fois, c'est pas avec Magneto que ça disait des trucs comme ça. C'est genre, Magneto, vas-y, laissez-les crever. C'est à cause de lui qu'on en est là. Mais non! Non! Oui. Et tu veux discuter avec Bastion? C'est lui qui a fait les génocides, c'est lui qui est en train de vous foutre la merde contre les humains, et c'est avec lui que tu veux discuter. Non, arrête tes conneries. C'est à cause de lui que Magneto, d'ailleurs, a chamboulé le champ magnétique de la Terre pour désactiver ses sentinelles. C'est à cause de lui que le futur est merdique. C'est à cause de lui que ton fils il est obligé de revenir du futur pour devoir vous aider. Ouais. Tu veux discuter avec lui? Non. Ok, je comprends le propos, mais c'est pas avec lui qu'il faut discuter, c'est ça que je veux dire. Ouais. Autre problème, bon, c'est vrai qu'ils se sont un peu rabibouchés trop facilement. Ouais.
Les X-Men, là, Ouais, les renégats. L'épisode d'avant, ça se foutait sur la gueule, là, c'est reparti en team up. Bon, encore une fois, ça arrête l'équipe. Hein. Après, voilà, bon, c'était dans l'intérêt du plus grand nombre. Voilà, exactement. Voilà, ils avaient pas le temps de s'engueuler, là. Il y avait Bastion Bastion faisait des dingueries. Oui. T'as l'astéroïde qui tombe sur Terre, et du coup, risque d'extinction de l'humanité tout entière. Bon. Pas le choix. même Rogue, hein, quand il parlait avec Bastion, Scott, là, regardez, on dit, mais non. Et ils sont tu vois, sur son lit, ils disent, non, mais non, on peut pas parler avec lui, qu'est-ce que tu me fais? Donc, oui, j'aime bien qu'il y ait encore ça, mais j'avoue qu'ils se sont rabipochés trop facilement, quoi. Mais après, bon. Le problème est aussi dû au fait que, bon, bah, déjà, le leader, il est out pendant l'intégralité de l'épisode, presque. Et ils étaient que 2. Ça aurait peut-être été autre chose s'il y avait un ou deux mutants en plus, un peu plus radicalisés à la cause de Magneto. Il y aurait pu avoir plus de discussions. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Là, c'est vraiment des gentils. Donc, Je suis d'accord. Et puis, après, je dirais, bon, en vrai, c'est un peu lié au deuxième point. C'est pareil, c'est Magneto. Je me suis dit, bon, ok, alors il s'est fait laver clairement le cerveau par Charles. Ouais. Et du coup, il revient et il permet à l'astéroïde de rester en orbite. J'ai dit donc, du coup, en gros, à cause de l'attaque de Charles, il renonce à son plan et puis il sauve la planète, quoi. J'ai dit, ouais. Je sais pas si j'avais vraiment envie de voir ça, tu vois. Après, tu voulais qu'il se passe quoi? J'aurais préféré le voir se faire claquer la gueule, vraiment, tu vois. Et l'astéroïde, on l'arrête comment? C'est ça le problème, en fait. Le truc, c'est pas. pendant le moment, tout le moment où il était out, ils ont tout fait en sorte pour arrêter l'astéroïde. Rogue, bon. Ouais, mais non, pour le qu'elle était dans son camp. Elle était dans son camp. J'allais dire Rogue chope ses pouvoirs, puis... Oui, mais quelque part, elle l'aurait peut-être fait, parce que là, pour le... Bah non, parce que du coup, elle était prête à voir les humains mourir. Donc non, ça n'avait pas de sens. Donc c'est pas une solution. T'avais besoin de lui, fallait que lui revienne pour arrêter l'astéroïde, c'est tout. Ouais, mais je te dis, ça m'a pas plu. Oui, non, mais ça, il se trouve que dans c'est une conclusion trop simple. Dans l'exécution, il y a un truc qui me plaisait pas. Tu vois, j'ai dit... c'est facile. Déjà, le simple fait, je vais même dire un autre truc, le simple fait qu'on commence l'épisode et on voit pas comment Magneto a perdu le casque, comment Charles a perdu le casque, plutôt, parce qu'il l'avait mis sur la tête de Charles. Oui. Et arrivé là, Charles, il a plus son casque, et puis il est sorti, parce qu'en plus, il le maintenait aussi avec la machine, là. Oui. Tu sais, il lui avait mis le casque sur la tête, et puis il l'a chopé avec des trucs en métaux, là. Puis Charles, il pouvait plus bouger. Arrivé là, tu commences l'épisode, tu vois Charles en train de ramper vers Magneto, il a plus le casque, tu dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu vois, bon. J'ai oublié. Bon. Alors, tu vois qu'il s'est pas, en gros, tu comprends bien qu'il s'est passé un truc hors champ, là, mais j'aurais bien aimé voir quoi. Parce que là, ça fait un peu... allez, vite, là, c'est le dernier épisode. Magneto doit être mis en échec, parce que... L'épisode n'aurait pas commencé de la même façon, tu vois. Parce qu'une des forces de l'épisode, c'est d'avoir commencé de cette façon aussi. Ouais. D'avoir commencé direct dans l'esprit de Magneto et tout, tu vois, il y a une autre approche, c'est différent. Ouais, mais du coup... c'est l'effet surprise, quoi. Ouais, mais du coup, après, je trouve que c'est trop simple. Ouais. Je trouve que c'est trop simple. Oui, je suis d'accord. Donc bon, voilà. Mais mis à part ça, franchement, voilà, c'est un grand épisode. C'était vraiment génial. Pour moi, c'est une des séries de l'année. Peut-être même la série de l'année. C'est pas qu'une question, encore une fois, c'est pas qu'une question un dessin animé, non. C'est de la bonne télévision, tu vois. C'est une bonne série. Ouais. C'est une bonne série, tout simplement. Donc, je valide fort. Ouais. Je valide fort. J'attends de voir ce qui peut le tester. Parce qu'encore une fois, on va ainsi. T'as le potentiel, ma poule. T'as le potentiel. Faut envoyer après. Faut envoyer. Ouais. Là, justement, t'as une belle concurrence. Depuis le temps, on disait, oui, parce qu'il n'y a pas de concurrence en animation à côté, en termes super-héros, tout. T'as le machin qui arrive là, qui te fait oublier que... Je vais même te dire un truc. C'est là qu'on voit que ça fait quand même mentir certaines idées qu'on a pu avoir à un certain moment, que beaucoup de gens ont pu avoir. Des fois, quand on dit, ouais... Les gens en ont peut-être un peu marre des fois des super-héros classiques, en ont peut-être un peu marre de Marvel et DC, et veulent voir autre chose.
Bah pour le coup, l'autre chose qui est invincible, on le voit, on kiffe, hein. Oui, bien sûr. Oui. Mais arrivé là, t'as X-Men 97 qui arrive, et qui est clairement beaucoup plus populaire. Voilà, mais c'est parce que déjà... Et pourtant, c'est des héros connus, c'est les X-Men, Oui, c'est mais Marvel, déjà, c'est tu plus vois. populaire, mais encore une fois, les gens demandent des bonnes histoires. Ah, c'est ça. Parce que les X-Men, avant, pourquoi ils ont fini par être rachetés, la Fox? Parce qu'ils faisaient de la merde. Il y aurait eu cette qualité pendant 20 ans au cinéma. Après Disney, c'est pas pour ça que Disney les a rachetés. Ils les ont Oui, non, mais rachetés bon. pour les X-Men. Non, mais t'inquiète pas que la Fox, ils sauraient comment s'occuper de leur X-Men et qu'ils auraient cette qualité. Ils auraient ne serait-ce qu'un peu la qualité de ce que Marvel avait au cinéma de leur côté. Ils auraient pas eu de problème d'argent. Oh, c'était pas possible. Mais non, mais parce qu'ils étaient gays. Ils étaient gays. Il y avait un potentiel de malade, c'est juste qu'ils l'ont pas exploité, ils sont nuls. Ils étaient nuls. Non, c'est pas Donc, les mêmes équipes. c'est pas- Voilà. Le relationnel avec Marvel n'était pas assez bon non plus. Oui, si. Parce que ça peut fonctionner quand tu... Mais non. Mais encore une fois, c'est ce que les gens y réclament, c'est des bonnes histoires. Ouais. Là, ils ont eu une belle histoire pendant 10 épisodes. Perfect. Ouais. Donc voilà, donc comme quoi, il suffit de faire des bonnes histoires, même sur des héros connus et reconnus et populaires. Les gens, ils sont là. Hein. Si c'est bien, les gens sont là. Hein. Les gens viennent, les gens mangent. Ça graille. Et le poulet est succulent. Donc c'est l'histoire. Hein. Mm. C'est l'histoire, les gens, l'équipe que tu mets derrière. Est-ce que c'est des passionnés ou pas? Est-ce qu'ils connaissent leur sujet ou pas? Ou est-ce que c'est juste des gars qui viennent, oh tiens, ouais, on a vu. Branché, quoi. Bon, j'ai lu un comics ou encore non, on lit pas le comics, on va faire ça. Tiens. Voilà, on va faire le truc à notre façon, Ouais, on s'en alors. fout du comics, on s'en fout de ceci, on s'en fout de cela, allez, c'est parti, YOLO. Tu vois. Bon, encore une fois, je terminerai là-dessus pour ma part. Kevin, tu vois le boulot qui est fait là. Je fais la même chose en live action. Voilà. Tu profites de la hype, profites du vent là qui s'ouvre en ta faveur. Il serait vraiment con de pas suivre l'exemple de la Voilà. série. Me fais pas de... Mais bon, je pense Mais gardez bien les deux dissociés. Hein. C'est vrai qu'on a eu peur qu'il y ait une pas. À un téléportation. moment donné, j'ai quand même eu peur que les Oh. mutants se retrouvent dans le MCU. Ça a disparu. J'avoue que j'ai eu peur. L'astéroïde disparaît comme ça. Je dis, attends, que si c'est Quand j'ai passé. vu qu'ils étaient dans le passé, tout ça, je dis, ah bon, Ouais, tout va bien. Mais je dis, putain, on dit pas qu'ils les ont envoyés dans les MCU là. Non, non, laisse-les loin. En plus, t'avais vraiment la team. Ouais. La team, vas-y, on les envoie là-bas. C'est la team, c'est la Dream Team, c'est bon. En plus, t'as Magneto et Charles en prime. Voilà, non. Ouais, c'est clair. Là, Kevin, fais-moi un truc bien dissocié. D'une qualité irréprochable. Et là, ta prochaine poule aux œufs d'or. Les Avengers, désolé, mais c'est fini. C'est fini. On n'a plus rien à foutre. Ta prochaine grosse équipe, c'est Fantastic Four et les X-Men. On voit du vent. Je suis assez d'accord avec ça, hein, parce bien que je pense que les Avengers, ça va être difficile de rassembler une équipe L'équipe est liguée. qui va avoir autant de popularité que la précédente. Donc, ça va être très compliqué. Donc je pense qu'il vaut mieux miser sur les X-Men et les Fantastic De toute Four. façon, c'est encore une fois, bah de toute façon à l'époque, ils ont fait avec les moyens du bord. Hein, Marvel Studios, ils ont dit on avait les Avengers, on n'a pas les X-Men, on n'a pas les Fantastic Four, on va faire avec. Ils ont réussi. Après, je pense que Mais haut la main, tu vois. après, je pense que c'est quand même important de garder quand même une équipe d'Avengers, tu vois. Oui, bien sûr. Même si Encore, bien après, sûr. après, je pense qu'au niveau des budgets et des objectifs qu'ils ont, va falloir revoir à la Oui, c'est baisse. ça. Faut Mais- plus s'attendre forcément, Ah non, forcément à faire 2 milliards parce que oh, c'est un film Avengers. Tu vois. C'est pour ça que je dis ça. Quand je dis, bon, on pouvait toujours faire des trucs Avengers, mais ne pas miser le même argent là-dessus Voilà. qu'avant. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a plus le même roster, les gens. Là, tu me parles de Young Avengers, tout ça. Déjà, rien que tu me parles de Young Avengers, je vois l'équipe, je me dis, non, je m'en bats les couilles, j'irai pas voir. Tiens. mais là, t'as les X-Men et les Fantastic Four, c'est deux noms beaucoup plus importants, il y a beaucoup plus de potentiel. Bon, Tu veux pas voir Iron Ouais. Heart? Tu veux pas voir la fille de Scott? De comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Scott Lang. Scott Lang, ouais, voilà, c'est Non, Scott non, je Lang. m'en bats les couilles de sa fille. Il se trouvait insupportable dans Ant-Man 3, donc pourquoi tu la vois dans une équipe en team-up avec qui Kate Bishop et en plus. Des enfants de Wanda qui vont revenir et qui vont Vas-y, faire vas-y, non, mais voilà, qu'est-ce que je m'en pas l'air dans ça. Puis ouais, Kate Bishop, évidemment. Non, mais non. Après, oui, Kate Bishop veut bien la revoir, mais c'est pour d'autres raisons. Oui, mais pas là-dedans. Ouais, voilà, non, bah, Kate non, pas Bishop, là-dedans. Ouais, dans une équipe Avengers encore, si tu veux, mais. Oui, ouais, bref. Je veux revoir Florence Anto. Pugh, je veux revoir Florence Pugh aussi. Ah, ok. Big up! Mais voilà, on s'en bat les couilles de ça. De toute façon, il va pas regarder la vidéo, il regarde pas X-Men 97. Non, il veut pas, il aime pas les X-Men.
il aime pas les X-Men. Il m'a expliqué l'autre fois. Ouais, vas-y, tu Parce que je voulais des explications. Non, Alors, bref. Voilà, on verra ça. Bref, incroyable série. Ceux qui n'ont pas regardé, regardez. Ouais. Ceux qui ne veulent pas regarder, vous Bon, allez finir par regarder. je pense que tous ceux qui ont regardé la vidéo ont regardé. Oui, bien sûr. Je veux dire, inciter les gens qui n'ont regardé pas. Voilà, à regarder. c'est ça. C'est ça, exactement. C'est qu'il faut faire du bouche à oreille. Hein. Ah oui, si Faut ce n'est pousser. pas déjà fait, hein, parce que... Exactement. Faut pousser nos amis, notre famille, Ah non, enfin, en tout cas, les gens intéressés par ce voilà. genre de projet, à regarder. Les gens qui ont les gens qui ont Disney+, Ouais. plutôt que de regarder d'autres conneries qui peuvent arriver de la part de Disney+, ou du MCU, là, ça, faut regarder ça. Je suis d'accord. Dites-leur bien que les X-Men, c'est ça. C'est pas les 20 ans de conneries qu'on a vu au cinéma. Non, mais encore une fois, je le dis, je le répète. Bref, pour ça, j'attends Deadpool, là, que tu me dises que... On va éradiquer certains trucs là-dedans, là. Ben, j'espère Voilà. que ça va être ça. Le On film. va refaçonner le truc, et puis voilà, histoire de bien faire comprendre aux gens que les X-Men, c'est ça, là. Bon, enfin bref, on verra. En tout cas, voilà, les commentaires, le bouche à oreille, les likes, vous savez quoi faire. Ouais. Allez, tchuss.